La natte, le lien qu'on tresse avant de le rompre. Regardez ce tableau de Renoir. Une jeune femme, le regard baissé, tresse lentement ses cheveux. Rien d'extraordinaire à première vue, un geste intime, quotidien, presque anodin, et pourtant tout s'y joue. Ce n'est pas seulement une femme qui tresse sa chevelure, c'est un sujet en train de se fabriquer. Une main tient, l'autre assemble, le corps travaille à son propre nouage. Car tresser, c'est déjà penser. C'est faire ordre dans le chaos, c'est organiser le flux intérieur. C'est aussi symboliquement faire lien entre ce que l'on fut et ce que l'on devient. La chevelure, dans toutes les cultures, porte une charge archaïque. Elle prolonge le corps, elle garde la mémoire du vivant, on la caresse, on la cache, on la donne, on la coupe. Chez les enfants, c'est souvent la mère qui coiffe. Alors le jour où la jeune fille se tresse seule, un passage se joue, elle devient sujet dans son propre corps. Le tableau saisit ce moment-là, celui-ci où la fille s'arrache doucement du maternel, non pas par violence mais par geste. Elle prend en main ce que la mère touchait autrefois, elle répète, mais différemment. C'est le propre de toute individuation rejouée sans reproduire. Son regard baissé dit la pudeur d'un être en train de se rassembler. Pas de miroir ici, et c'est l'essentiel. Elle ne se regarde pas pour plaire, elle se cherche pour se sentir. Le féminin chez Renoir n'est pas une surface offerte au regard masculin, il est profondeur, intériorité, processus de devenir. Tresser, c'est l'acte d'éros. Relier, unir, maintenir le fil. Mais derrière le geste plane toujours la menace ou le désir de coupure. Car tôt ou tard, il faudra couper la natte. Et ce geste-là, dans l'histoire des femmes, a souvent été initiatique. Couper la natte, c'est rompre un lien. Dans la Chine ancienne et révolutionnaire, couper la natte pour signifier la fin de l'asservissement. Dans les monastères, on coupait les cheveux pour signifier le renoncement. Dans le deuil, c'est le détachement. Et dans l'adolescence, c'est la métaphore de la séparation psychique d'avec la mère. Le geste de Renoir, figé dans la peinture, est celui d'un avant-goût. La jeune femme tresse, elle prépare le fil, mais elle ne coupe pas encore. Elle s'essaie à la maîtrise du lien avant d'oser la perte. Car c'est cela, grandir, apprendre à nouer pour pouvoir dénouer. Dans la clinique, on rencontre souvent ces moments suspendus, le patient qui tresse sa parole autour d'une histoire qu'il ne peut encore couper. Il parle, répète, enroule, reprend le fil, jusqu'à ce qu'un jour il puisse lâcher. Alors la parole fait acte. Elle coupe symboliquement la natte du passé. La natte, c'est le cordon ombilical devenu chevelure. Une manière pour le psychisme de garder trace du lien, tout en le réinventant. Renoir peint ce moment de réappropriation du corps, où la jeune fille devient sujet de son propre toucher. Elle s'auto-engendre sous nos yeux. Regarde bien la tension entre ses bras, la douceur dans la peau, la lourdeur de la tresse brune qui descend. Tout est équilibre entre gravité et légèreté, entre attachement et libération. Même le fond de verdure épais évoque la matrice originelle. Le feuillage maternel dont elle s'extrait peu à peu, la féminité naît dans ce geste. Pas dans la séduction, mais dans l'appropriation silencieuse du corps. Pas dans l'exposition, mais dans le retrait. Pas dans le cri, mais dans la lenteur du geste. La jeune fille de la natte n'est pas encore séparée. Elle se tresse avant de pouvoir se défaire. C'est une métaphore magnifique du travail psychique. Il faut tresser avant de couper, rassembler avant de se détacher, car celui ou celle qui coupe sans avoir tressé ne se libère pas, mais se perd. Alors laissons Renoir nous dire ceci, que toute séparation véritable naît d'un lien bien tissé, que la coupure dans la vie psychique n'est jamais une destruction mais une naissance, et qu'à la fin, quand la main se retire et que la natte tombe, ce n'est pas la fin du lien, mais le commencement du sujet.